Amour et paix. Alors, le premier enseignement de ce soir, à l'occasion des festivités marquant les 35 ans, il est libellé en ces termes. Il nous vient de Galates. Voilà. Galates chapitre 2, le verset 20. Le verset 20, et je lis. J'ai été, non plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la foi au Christ, Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à moi. Voilà ce que l'auteur du livre de Galates nous dit. Galates, chapitre 2, le verset 20. Le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. Ce que nous connaissons tous, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Saint Paul, dans la lettre épistolaire qu'il a adressée aux chrétiens de Galates. Alors, le cœur de ce thème, c'est être disciple. Et d'ailleurs, le sous-thème, c'est justement être disciple. Moi, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de ce thème de Galates 5, 20, le sous-thème, c'est comment être disciple du Christ. Alors, le thème est tellement profond et tellement large, souffrez que je ne puisse pas, avec vous, voilà, puiser toute la quintessence de ce thème, mais je vais dire un peu, voilà, quelques éléments que l'Esprit Saint va m'inspirer de partager avec vous. Alors, je vais commencer par ce cantique, pour que l'Esprit Saint lui-même m'utilise, parle par ma bouche pour votre édification. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de le don de Dieu, le doigt de Dieu, la promesse de Dieu. Ô Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de lumière, Esprit qui conduit l'Église dans la vérité tout entière. Nous désirons ardemment ce soir recevoir un baptême, renouveler la grâce baptismale, renouveler la grâce de la confirmation dans ta toute puissance. Oui, Esprit Saint, le cœur, vous reprenez le cantique en sourdine pour accompagner mon exhortation, évocation à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, l'Église est le temps du Saint-Esprit. L'Église est la présence du Saint-Esprit. L'Église est née en ta présence. L'Église, corps du Christ, est la sainte présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Oui, glorieux Saint-Esprit, tu es la présence dans l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ a monté au ciel à l'ascension. Il nous a promis que tu viendras sur la terre pour nous instruire, pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous redonner la force, la vigueur. Et ce jour, à la veille de la Pentecôte, nous sentons ta sainte présence au milieu des fraternités du Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire qui célèbre les 35 ans de la fraternité en Côte d'Ivoire. Oh glorieux Saint-Esprit, promesse de Jésus-Christ, nous sentons ta sainte présence. Ouvre
ouvre notre intelligence, ouvre notre compréhension de la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que le Christ a dit, tu nous conduiras dans la vérité tout entière. Oh, glorieux Saint-Esprit, tu es un esprit d'intelligence. Donne à tes enfants, rassemblés ce soir à la veillée de la Pentecôte, ouvre notre intelligence à la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Ouvre notre cœur à acquérir cette foi en Jésus-Christ pour que chacun de nous ce soir renouvelle dans ta présence un renouvellement, un baptême de ta puissance. Oh Esprit Saint, glorieux Saint-Esprit, bénis la vie de notre aumônier qui est venu depuis la France nous accompagner dans nos 35 ans. Que ton Esprit Saint l'embrasse, que ton Esprit Saint lui donne force et vigueur dans sa mission d'aumônier international. Pour nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, donne-nous un accroissement de la foi. Donne-nous les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la foi, la bonté. Donne-nous de grandir dans la foi. Nous embrassons. Alléluia. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embrasser. Amour Père, dans l'Esprit on Saint. acclame le glorieux Saint-Esprit. On acclame le glorieux Saint-Esprit. À la veille de la Pentecôte, le glorieux Saint-Esprit nous accompagne. Nous nous disons, glorieux Saint-Esprit, nous voulons recevoir les grâces, un baptême, une confirmation, un renouvellement des grâces liées à ce sacrement dans ta toute puissance. Frères et sœurs, qui veut recevoir un accroissement, renouveler les grâces baptismales de son baptême, de sa confirmation, qui veut être baptisé dans la puissance du glorieux Saint-Esprit. Amour et paix, je ne vous attends pas. Hein? Je ne vous sens pas. Vous voyez, ce soir, c'est un baptême dans la puissance du glorieux Saint-Esprit. Les 35 ans de la fraternité, chacun de nous doit sentir un renouvellement des grâces, de son baptême, de sa confirmation dans la puissance du glorieux Saint-Esprit. Amour et paix. Alors, si tu veux recevoir un renouvellement de cette grâce, voilà, un baptême, une confirmation de la puissance du glorieux Saint-Esprit, avec moi, tu vas prendre ce grand cantique. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi.
proclamer la paix, la joie. Le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit est au milieu de nous. Sois docile à l'action de l'Esprit Saint. Le thème de ce soir, c'est être un bon disciple. Le disciple, c'est le thème de ce soir. Le disciple. Comme ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le vrai disciple. Alors mon frère et ma soeur, veux-tu être un disciple de Jésus-Christ ce soir? Veux-tu renouveler ton engagement baptismal? Veux-tu renouveler ton engagement à la confirmation? Veux-tu dire oui? Ce n'est plus comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, tu veux être disciple de Jésus-Christ. Tu veux être disciple de Dieu. Alors, tu vas faire un acte de foi. Tu vas renouveler la grâce baptismale. Le baptême qui a fait de toi disciple de Jésus-Christ. La confirmation qui a fait de toi adulte dans la foi. Alors ce soir, tu veux renouveler la grâce baptismale. Tu veux renouveler la grâce de ta confirmation qui fait de toi disciple authentique de Jésus-Christ. Alors, l'Esprit Saint est là. Il souffle sur toi. Tu vas rester à son écoute. Tu vas rester docile à son action. Tu vas élever la voix. Ne regarde pas ton voisin. Laisse l'Esprit Saint te modeler, te façonner. Laisse l'Esprit Saint t'inspirer. Ce que tu dois dire, Abba Père, Abba Père. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit Saint en moi qui dit Abba Père. Tu deviens un chrétien spirituel. Alors, ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ta vie passée. Laisse l'Esprit Saint te renouveler. L'Esprit Saint renouveler la grâce de ton baptême, la grâce de ta confirmation, la grâce de ta communion, pour que tu deviennes un chrétien spirituel. Alors, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, et puis, Abba Père, Abba Père. Voilà, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'Esprit Saint qui parle en toi. Abba Père, Père des cieux, Père de Jésus-Christ. Je vais renouveler ma grâce baptismale de ma confirmation. Oui, viens parler en moi. Accueille ma pauvre prière pour transformer ma prière dans un langage que seul Dieu comprend, seul Jésus qui comprend, que le Saint-Esprit comprend. Voilà, Abba Père, c'est cela que ça signifie. C'est l'Esprit Saint qui prend ta pauvre prière humaine pour convertir dans un langage que seul Dieu comprend. Le démon ne peut même pas comprendre ce langage. Abba Père, c'est un langage que seul Dieu comprend. C'est le langage spirituel. C'est le langage de l'Esprit Saint. Alors mon frère, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle, Abba Père. Parle en langue. Prie en langue. Dans un langage que même tes ennemis ne peuvent pas comprendre. Le démon ne peut pas comprendre. L'Abba Père, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Le langage de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint qui parle, qui échange d'une communication que tes ennemis ne peuvent pas comprendre. Alors tu vas ouvrir ta bouche. Laisse l'Esprit Saint t'inspirer. Sois docile à son action. Sens sa sainte présence pour que ta prière vienne au fond de ton cœur, une prière spirituelle que l'Esprit Saint va récupérer, qui va transformer dans un langage que la Sainte Trinité ne peut comprendre. Alors mon frère, prie mon frère, parle à ton Dieu. Oui, tu es le disciple. Disciple, il est comme Jésus-Christ. Le disciple prie comme Jésus-Christ. Le disciple aime comme Jésus-Christ. Le disciple agit comme Jésus-Christ. Le disciple enseigne comme Jésus-Christ. Le disciple communie comme Jésus-Christ. Le disciple aime comme Jésus-Christ. Et le disciple est docile à l'action du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce soir, en cette veillée, ouvre ton cœur, prie. Ne regarde pas ton voix.
Ouvre ton cœur et puis prie. Invoque le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de sainteté, Esprit de sagesse, Esprit de force. Ô Esprit Saint, tu nous conduis dans la vérité tout entière. Esprit Saint, ouvre notre intelligence à la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ va nous parler à travers l'évangile. Ô Esprit Saint, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, ouvre notre vie à la compréhension de la parole que Jésus-Christ veut donner à chaque soir, afin que nous rentrons tous dans la vérité du Saint-Esprit, de la vérité. Oh, merci, glorieux Saint-Esprit. Merci, glorieux Saint-Esprit. Gloire à toi, glorieux Saint-Esprit. Honneur à toi, glorieux Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, nous t'aimons. Ô Esprit Saint, nous te prions. Ô Esprit Saint, nous t'adorons comme Dieu le Père, Dieu le Fils. Ô Esprit Saint, nous te glorifions. Nous sommes tes enfants. Ô Esprit Saint, dispose nos cœurs, notre intelligence pour comprendre cette parole que tu veux nous donner sur le disciple du Christ. Comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ô Esprit Saint, fasse que nous soyons configurés à Jésus-Christ, notre Maître. Que nous puissions ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est toi qui fais ce travail de transformation, de conversion. C'est toi la promesse de Dieu pour que nous soyons de vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. 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 Amour et paix. On acclame le glorieux Saint-Esprit. Le cœur, donnons-nous un cantique qui va nous accompagner dans l'écoute de l'enseignement. Veuillez vous asseoir. Amour et paix. Vous savez, vous me connaissez. Moi, quand je suis lancé, le temps là, ce n'est plus mon problème. Je rentre dans le temps de l'Esprit Saint. Hein? On est là jusqu'au petit matin, non? Il est quelle heure? Hein? Ben, c'est que le premier enseignement. Hein? Et puis, vous vous inquiétez. Pour si peu. Hein? Moi, quand je commence là, je ne m'arrête plus. Hein? Voilà, on est là. Et le père Fradette, il est venu, il a quitté là. Le deuxième enseignement, il est venu, il va subir. Il est venu pour ça. Et on va présider la messe ensemble. Amour et paix. Alors, le thème de ce soir, j'adore ce thème-là. Parce que ce n'est pas tous les jours que je développe ce thème. Pourquoi? Parce que ce thème nous introduit dans la dimension surnaturelle. Voilà. C'est un thème qui est tellement fort. Ce thème-là, on rentre dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Et écoutez bien, je relis. Galates, chapitre 20. Chapitre 2, le verset 20. Saint Paul nous dit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine, c'est ça que j'aime. Car ma vie humaine sur la terre, ma vie terrestre, ma vie naturelle, ça c'est moi qui ajoute, hein? Sinon dans l'évangile c'est ma vie humaine. Voilà, moi j'ai fait une déclinaison. Le Saint Paul dit, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Mais c'est tellement fort. C'est un verset de la Bible tellement fort. Tellement fort. Saint Paul le dit. Le Christ est ressuscité, hein? Ce qu'il dit là. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ n'est plus sur la terre où on peut le voir par nos sens humains. Les 5 sens, là, il y a quoi?
Il y a quoi? La vue, il y a lui, il y a l'odorat, il y a quoi? Il y a le toucher, le goût. En philosophie, on appelle la connaissance empirique. C'est ce que les 5 sens que Dieu nous a donnés pour connaître le monde en dehors de nous. Comment tu connais, toi homme, tu connais le monde en dehors de toi, le monde matériel, c'est par quoi? Je vois, j'entends, je sens, je goûte, je touche. Et puis quoi encore? Je vois. En philosophie, je goûte. On appelle ça la connaissance empirique, par les 5 sens. La connaissance naturelle. Donc, Saint Paul dit quoi? Écoutez bien, hein? Saint Paul dit, voilà, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, moi humain qui connais par mes 5 sens. Mes 5 qu'on vient de citer. Moi, Paul, je connais par mes 5 sens. Saint Paul dit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ, attends, hein, quand il parle là, Jésus-Christ n'est plus sur la terre. Il est où? Il est où? Dans le monde surnaturel. On ne le voit plus, on n'entend plus, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus le goûter. Les 5 sens, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? On ne peut plus le voir. Et on va citer, il y a quoi? Les 5 sens. Donc, Saint Paul dit, le Christ mort, ressuscité, à l'ascension, il est monté au ciel. Je ne peux plus le voir, le connaître avec les 5 sens humains. Voilà. Il dit quoi? De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine, par les 5 sens actuels, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À vous répétez? Saint Paul dit quoi? C'est l'avorton. Il a persécuté l'église primitive. Il a cautionné le massacre des chrétiens. Saint-Étienne, le diacre Saint-Étienne, a été lapidé, a été tué en présence de Saint Paul. Les gens qui l'ont tué sont venus au pied de Saint Paul. On a bien travaillé. Voilà, Étienne là, il veut nous fatiguer. Toi, tu es disciple de Gamaliel, tu es le jeune. Voilà, on vient à tes pieds pour dire qu'on a bien travaillé. Le même Saint Paul, qui n'était pas disciple de Jésus-Christ. Sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Saint Paul a fait l'expérience de Jésus-Christ ressuscité. Voilà. On est dans une autre dimension. Lui, il n'a pas été disciple de Jésus-Christ pendant 3 ans. Pierre, Jean et Jacques ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont fait quoi? Ils ont mangé avec Jésus-Christ. Ils ont dormi avec Jésus-Christ. Ils ont fait quoi encore avec Jésus-Christ? On va citer. Ils ont prié avec Jésus-Christ. Ils ont fait quoi encore? Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont fait quoi encore? Ils ont dormi avec Jésus-Christ. Ils ont fait une expérience physique, naturelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, ils ont vu, et le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Amour Père, amour Père. Oui, Saint Paul n'était pas là. Saint Paul n'était pas là. Il n'a pas vécu,
Il n'a pas fait l'expérience du ressuscité. Il n'a rien. Au contraire, il était fâché. Et voilà, les gens sont venus mettre du sable dans notre attiquet. C'est pas ça qu'on dit les Ivoiriens. Il est venu mettre du sable dans notre attiquet. On va lui montrer qui a mis l'eau dans coco. Qui a payé? Étienne. Étienne, le premier martyr. Le pauvre Étienne. On dit, ah, toi là. Nous, on veut éteindre cette affaire. C'est toi qui va. Ah, on l'a pris. Qu'est-ce qu'on a fait d'Étienne? On l'a lapidé jusqu'à mort. Le ciel s'est ouvert. Saint-Étienne rempli du glorieux Saint-Esprit. Je vous lis, mes frères, relisez le texte. En tant que membre de la fraternité, allez relire le jeudi saint. Je vous relis le jeudi saint. Mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Le martyr de Saint-Étienne. Le martyr de Saint-Étienne. C'est quoi ça, le jeudi saint, non? À l'Ascension, non? Hein, la première lecture. Ou bien dimanche dernier. Le martyr de Saint-Étienne. On dit, ou bien c'est dimanche après l'Ascension. En tant que membre de la fraternité, allez lire ce texte du martyr. C'est tellement fort. On dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur? Cherchez-moi le texte. Et ça doit être Ascension ou bien le dimanche, voilà, où on parle du martyr de Saint-Étienne. C'était dimanche dernier ou bien l'Ascension, hein, dans les Actes des Apôtres. Cherchez-moi, on va relire. Voilà, le martyr de Saint-Étienne. Vous allez comprendre. Saint-Étienne. On dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Qui a trouvé le martyr de Saint-Étienne? Hein? Tu as lu? Lis-nous la sœur. Écoutez bien. Mais Étienne, voilà, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Saint-Étienne, relis, rempli du Saint-Esprit, Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On me répète. On dit Saint-Étienne rempli de quoi? Rempli de quoi? Rempli de quoi? Rempli du glorieux Saint-Esprit. Relis, ma soeur. Relis. Membre de la fraternité du Saint-Esprit. Votre spiritualité là. Voilà. Écoutez bien. Relis, ma soeur. Mais Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. À me répète. Dans l'Esprit Saint. Saint-Esprit. Saint-Étienne rempli du Saint-Esprit. Tu es membre du Saint-Esprit depuis 1900. Est-ce que tu es rempli du glorieux Saint-Esprit? Père Fradé, tu es là, hein? Père Aumônier. Voilà, je pose la question. Tu es venu nous sonder. 35 ans après, est-ce que les membres de la fraternité du Saint-Esprit sont remplis du glorieux Saint-Esprit? Qui est rempli du Saint-Esprit? Joie, joie, mon cœur est dans la joie.
Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Parce que tu es rempli du glorieux Saint-Esprit. Si tu es rempli comme Étienne, Saint-Étienne, du glorieux Saint-Esprit, tu te mets debout. Et un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Un des fruits du glorieux Saint-Esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. Saint-Esprit. Étienne, veuillez vous asseoir. Étienne, les disciples étaient 11. Il fallait devenir 12. Le diacre Étienne a été choisi. On dit quoi? Rempli du Saint-Esprit. Il est devenu disciple du Saint-Esprit. Étienne, écoutez-moi bien, hein? Étienne va passer d'un stade à un autre stade. Un stade où il voyait les choses de façon naturelle, de façon humaine, comme Saint Paul a dit. Humaine. C'est ce que Saint Paul a dit. Étienne, dans son martyre, est passé d'une vie naturelle, humaine, à une vie surnaturelle. Ma soeur, relis. Qu'est-ce qui s'est passé? Relis. Étienne, rempli du glorieux Saint-Esprit, est passé d'une vie naturelle à une vie surnaturelle. Il est devenu un disciple spirituel. Il a vu quoi? Ma soeur, lis. Mais Étienne, oui, lis. Rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il a vu quoi? Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Il est passé du stade humain, naturel, il est passé à un stade surnaturel. Le ciel s'est ouvert. Dieu a développé ses sens. Et Étienne a eu quoi? Le don de la clairaudience, le don de la clairvoyance, un don surnaturel pour voir le ciel. Jésus-Christ, mort, ressuscité, monté au ciel, il voit Jésus-Christ qui est debout à la droite de Dieu le Père. On acclame Saint-Étienne qui voit avec ses yeux le surnaturel, le spirituel. Le ciel s'ouvre. Saint-Étienne voit Jésus-Christ monter à l'ascension. Saint-Étienne voit le ciel qui s'est ouvert. Il est dans le surnaturel. Il voit Jésus-Christ qui est debout à la droite de Dieu le Père. Mon frère, tu veux voir le surnaturel? Tu veux voir le ciel ouvert? Tu veux voir Jésus debout à la droite du Père? Tu dois être rempli de qui? De quoi? J'ai pas encore entendu. J'ai pas encore entendu. J'ai pas encore entendu. Tu dois être rempli de quoi? Tu dois être rempli de quoi? Donne-nous un chant, un cantique à la gloire du glorieux Saint-Esprit qui nous fait voir le ciel. Voici le disciple de Jésus-Christ est docile à l'action du Saint-Esprit comme Saint-Étienne. Je ne vous dis pas de vivre le martyre comme Saint-Étienne, c'est pas ce que je vous demande. Quoique dans l'histoire de l'Église, il y a une place pour les martyrs de l'Église. Saint Kizito. Voilà, les martyrs africains. Au nom de leur foi, ils ont été martyrisés parce qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ. Je ne vous demande pas de devenir des martyrs comme c'était. C'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que voici ce que l'Esprit Saint est capable de faire de vous. L'Esprit Saint est capable d'ouvrir un 6e sens. Voilà.
On a dit on a 5 sens. On a 5, c'est pas ça? Oui. Pour connaître le naturel. Ce qui est de l'ordre de notre capacité humaine. Mais il n'y a pas que ça. On n'est pas que des humains. Mais l'Esprit Saint, quand tu es disciple du Saint-Esprit, l'Esprit Saint peut t'accompagner pour être un disciple spirituel. L'Esprit Saint, comme Saint Étienne, peut te donner ce 6e sens pour que, avec les dons du Saint-Esprit, tu sois capable de voir le monde surnaturel. C'est ce que Saint Paul dit. C'est ce que Saint Paul dit. Voilà. Saint Paul dit quoi? Saint Paul dit, je reviens. Saint Paul dit, verset 20, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine, ma vie naturelle, avec les 5 sens, la connaissance empirique, car ma vie humaine, actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la foi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour moi. Ça veut dire quoi? Saint Paul nous dit que désormais, nous devons être des chrétiens. Le disciple est un chrétien spirituel. Le vrai disciple doit devenir un chrétien spirituel. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Voilà. Par le moyen de la foi, moi qui suis humain, par la foi, je peux devenir un chrétien spirituel qui voit le ciel ouvert comme Saint Étienne. Je ne juge plus le monde actuel avec mes yeux de chair. Parce qu'on connaît la vie charnelle, on connaît les concupiscences de la chair. Nous tous on connaît. Hein? Manger, boire, on va citer, il y a quoi encore? Le pouvoir, il y a quoi encore? Hein? Voilà, le désir de puissance, de dominer, quoi encore? Non, richesse là, c'est le mauvais usage. L'argent est neutre, hein? L'argent c'est neutre. C'est l'usage que tu fais de l'argent là qui est problématique. Tu vois? C'est l'argent là. L'argent il est neutre. Mais c'est ce que tu fais à l'argent là qui est problématique. Voilà. Donc, la vie charnelle, voilà. Un disciple de Jésus-Christ doit s'efforcer de dominer sa dimension charnelle. Voilà le disciple de Jésus-Christ. L'Esprit Saint te donne la force de dominer ta dimension charnelle. Ne deviens pas esclave. Je résume ça en 3 puissances. Le sexe, le pouvoir et l'argent mal utilisés. Voilà. Un chrétien, un vrai disciple, voilà. Il cherche le pouvoir, non pas le pouvoir pour dominer le faible, les autres. Parce que le pouvoir politique, c'est la bonne gestion du bien commun. Comment, moi, ministre, directeur, DG, président, comment je gère le pouvoir pour le bien commun? Est-ce que vous me comprenez?
Je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. Je suis député, je suis maire, je suis DG des régies financières. Le top, je suis président de la République. Comment? Disciple de Jésus-Christ. On me nomme ministre de la République. On me nomme directeur de cabinet. On me nomme, quoi encore? Député, le Wari Fachela. Quoi encore? Bon, on m'a élu président de la République. J'ai le budget. Un budget, on appelle ça comment même? De souveraineté. Budget même qui n'est pas loin des budgets de Côte d'Ivoire. Comment, disciple de Jésus-Christ, je vais gérer les biens de l'État pour le bien de la communauté, du pays. Je suis maire de Cocody, maire du Plateau, maire de Sipilou, maire de Gagnoa, maire de Minignan. Minignan là, c'est la dernière ville. Après on est au Mali. Après Minignan, on est au Mali. Comment maire de Minignan, j'ai un budget municipal. Je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Comment je gère le budget municipal pour le bien commun? Pour faire reculer la maladie, la pauvreté. Reculer quoi encore? Le chômage. Pour faire reculer quoi encore? La faim. Quoi encore? Comment moi, disciple de Jésus-Christ, je suis à un poste de responsabilité. Comment je gère le bien commun pour faire reculer la maladie, la pauvreté, la souffrance, la mort dans ma circonscription. Le chômage, qui est un fléau au niveau des jeunes. En tant que disciple de Jésus-Christ. Voilà la problématique. Je suis membre de la fraternité du Saint-Esprit. J'ai une dévotion au Saint-Esprit. Et je suis dans le monde civil. Comment je gère mon quotidien? Vous comprenez? Donc vous pensez que j'allais venir vous faire un discours là? Non, moi je suis concret. Disciple, là où Dieu t'a mis, tu es quel genre de disciple? Est-ce que tu es un témoin comme Saint Paul de Jésus-Christ, là où Dieu t'a mis dans la société? Tu es quel genre de disciple? Voilà. That is a question. Suis-je un disciple qui désire ardemment ressembler au maître? Le disciple s'efforce de ressembler au maître, Jésus-Christ. Le disciple écoute l'inspiration du glorieux Saint-Esprit. Est-ce que je désire ardemment ressembler au maître Jésus-Christ avec l'inspiration du glorieux Saint-Esprit? Voilà. À chacun de répondre à la question. Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, qui vit en moi? C'est le Christ qui vit en moi. Il est arrivé à un stade. L'Esprit Saint l'a formaté. L'Esprit Saint l'a transformé. L'Esprit Saint l'a façonné. Sa dimension humaine, les concupiscences de la chair ont disparu. Mais il a lutté. Saint Paul a lutté, hein? C'est un être humain. Il a dit, il a même pleuré. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il y a une écharde. Hein? Le Père est fatigué. Il y a l'écharde dans mon corps. Je lutte. Mais tu es humain. Nous sommes des humains. Il y a des hauts et il y a des bas. On lutte, on tombe et on se relève. Saint Paul a vécu ça. Saint Paul, ce n'est pas un extraterrestre.
Saint Paul a dit, je traîne quelque chose là, je me bats, j'arrive pas à m'en débarrasser. Oh Jésus, viens à mon aide. Jésus a dit quoi? Ma grâce te suffit. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas du monde surnaturel. Tu es un être humain. Tu es fait de chair. Mais tu t'efforces d'être un chrétien spirituel. Donc, Saint Paul, ne te faut même plus te faire. C'est bon. Tu n'es pas un ange. Tu es un être humain. Tu t'efforces. Ma grâce te suffit. Disciple de Jésus-Christ, il te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce. Tu es humain. Tu peux tomber. Tu peux chuter. Mais la grâce de Dieu va venir te relever pour rester un chrétien spirituel. Amour et paix? Je termine. Donc, Saint Paul nous parle de ce qui est humain, de ce qui est naturel, mais Saint Paul nous dit, entre le naturel et le spirituel, il y a quoi au milieu? Vous avez bien écouté Saint Paul? Saint Paul dit, entre ce qui est humain, naturel, et le surnaturel, il y a quoi au milieu? La foi. Voilà l'enseignement de Saint Paul ce soir. Je relis, écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Saint Paul dit, voilà. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine, naturelle, c'est moi qui ajoute actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Saint Paul le dit. Saint Paul te dit ce soir, nous sommes dans le monde naturel, dans le monde visible, dans le monde humain. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'ascension, il est entré dans le monde surnaturel. On ne peut plus le voir avec nos yeux de chair. On ne peut plus l'entendre avec nos oreilles. Les disciples ne peuvent plus le toucher. Eux qui ont mangé avec lui, et qui ont, pendant 3 ans, ont vécu avec lui. Ils ne peuvent plus le voir sur le plan humain, naturel. Il est devenu invisible à leurs yeux. Maintenant, comment, toi qui es humain, naturel, tu peux accéder au monde spirituel et surnaturel. Tu vas exercer quoi? Tu vas appliquer quoi? La foi. La foi. Donc je fais un schéma. Il y a le monde humain, naturel. Il y a le monde surnaturel, invisible. Entre les deux, qu'est-ce qui te permet, en tant qu'humain, d'accéder au monde surnaturel, au monde spirituel? C'est quoi? C'est l'exercice de la foi. La foi te permet d'accéder au monde spirituel, surnaturel, de telle sorte que Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, le Christ ressuscité. M'aide-moi, disciple, à vivre sur la terre en ayant les yeux fixés au ciel, en pouvoir voir l'invisible, entrevoir le surnaturel, le spirituel. Grâce à quoi? Grâce à ma foi. Voilà. Donc la foi est la clé qui ouvre le monde spirituel et surnaturel. C'est ce que Saint Étienne a vécu. Malheureusement, c'est dans son martyre. C'est ce que Paul a vécu. À Damas, Paul a fait une expérience.
sur la route de Damas. Le ciel s'est ouvert et Paul a fait une expérience surnaturelle. Lui, le persécuteur de l'Église, quand il a fait l'expérience spirituelle, la vie de Saint Paul a complètement changé. Saint Paul est devenu un chrétien spirituel. Il marche avec ses deux pieds sur la terre, mais il a les yeux fixés au ciel. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Dieu peut te faire la grâce en tant que disciple, pendant que tu marches sur la terre, d'entrevoir le surnaturel, comme Saint Étienne. Dieu peut ouvrir ton sixième sens pour voir le monde spirituel grâce à ta foi. Alors que la Pentecôte 2025, ta foi augmente. Que tu aies un accroissement de la foi, des vertus théologales, de l'amour. Il y en a trois, les vertus théologales. De la foi et l'espérance. Je souhaite que tu reçoives en cette Pentecôte 2025, en tant que disciple de Jésus-Christ, ce désir ardent de recevoir un renouvellement du baptême dans la puissance du glorieux Saint-Esprit, pour que tu voies les choses du ciel. Que tu voies le ciel, le spirituel, le surnaturel, grâce à ta foi. C'est cette foi-là qui nous donne Dieu. Que cela soit ainsi pour toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.